Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'août. Donc les énergies du mois d'août, c'est un mois intéressant qui commence avec le 1er août, mardi 1er août avec une super une pleine lune en Verseau, qui vient chercher un petit peu notre liberté, qui vient nous questionner justement sur une forme d'attache. À quoi sommes-nous attachés? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libres? Peut-être. Et puis elle va se terminer, on a une autre pleine lune fin du mois, fin août, qui sera une pleine lune en Poisson. Donc qui va nous interroger plutôt sur les émotions, sur ce qu'on a traversé et sur notre façon de gérer et de maîtriser ces émotions. Alors, au niveau numérologique, au niveau du mois d'août, nous sommes en mois 8. Le mois 8 de 2023, ce qui fait qu'en travaillant sur le 8, plus le 2, plus le 0, plus le 2, plus le 3, on arrive au numéro 15. Le 15, dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Le diable, il vient souvent nous inviter à faire ressurgir un petit peu quelque chose d'inconscient en nous, d'aller sonder un petit peu nos parts d'ombre, nos profondeurs d'âme. C'est également une carte qui nous évoque la passion, la créativité. Le diable, il est souvent vu au niveau du tarot de Marseille comme un pont, une forme de passage, un passage peut-être même obligatoire, puisqu'il apparaît un peu comme un tentateur qui vient nous montrer la voie vers des profondeurs au niveau de notre être. Et cette question que nous pose le tarot de Marseille avec le diable, c'est à quoi sommes-nous attachés? À quoi sommes-nous attachés? Quelles sont les profondeurs de notre âme? Et en fait, avec cet inconscient profond qu'on peut rendre conscient en allant en introspection en nous-mêmes, c'est ce que cette pleine lune justement vient nous demander. À mon sens, la lumière, en fait, on va aller la chercher dans les profondeurs, celles qui sont enfouies dans la matière. Parce que le diable est également une carte de matière, donc de passion, de créativité dans la matière. Et c'est également une carte de richesse. Donc elle peut évoquer, au niveau du diable, ça peut évoquer durant le mois d'août une rentrée d'argent, une transaction financière. Ça peut également, au niveau émotionnel, nous inviter à nous questionner sur notre attachement, sur notre sexualité, sur notre façon de vivre notre passion amoureuse, et puis sur un niveau plus intérieur, plus spirituel. On a cette notion de créativité. C'est une carte qui nous indique qu'au mois d'août, on pourrait être inspiré et trouver justement une forme de profondeur à l'intérieur de notre talent. Donc au niveau de la senteur qui est associée au diable, j'ai associé au diable, à l'arcane 15 du tarot, la senteur du vétiver. Le vétiver évoque souvent cette profondeur, ce côté très terreux, et ça donne en même temps cette impulsivité, ce côté un petit peu tonique et circulatoire. C'est une huile essentielle qui vient interroger justement notre circulation au niveau de notre énergie, et c'est une senteur qui vient vraiment appeler notre énergie vitale, ce que le diable vient évoquer justement quand il demande d'aller voir dans la profondeur de notre âme, donc dans cette énergie vitale à l'intérieur de nous. C'est une senteur chaleureuse, elle nous reconnecte vraiment à la puissance en fait de la terre, de notre force. Donc il y a comme au mois d'août une énergie d'introspection pour aller retrouver cette force, cette puissance, cette créativité, cette passion. Mais ça va passer par ce moment d'introspection et qui va nous demander d'aller voir un petit peu quelles sont nos attaches, à quoi sommes-nous attachés, en quoi croyons-nous, et puis de faire un petit peu lumière dans ces profondeurs de notre âme. Donc c'est un mois sous le signe de la réflexion, de la passion, de la créativité. Et il y a quelque chose qui vient nous interroger au niveau de la terre, de la matière. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place ? Donc avec l'arcane 15, j'ai ressenti le besoin aussi de réduire, c'est-à-dire le 15, 1 plus 5 m'a donné le 6. Et dans l'arcane du tarot, avec le 6, nous sommes sur l'arcane de l'amoureux.
l'arcane de l'amour par excellence, du choix. Il y a quelque chose de très intéressant dans ces deux senteurs. Donc là, j'ai associé la senteur du Palmarosa, qui est une senteur de soin, une senteur de calme, de tranquillité, quelque chose de très floral, qui peut nous accompagner tout le mois d'août. Et dans cette senteur, justement, il y a cette notion donc de choix, d'amour de soi. Et nous voyons en fait ces deux personnages un petit peu libérés. Suite au diable, à quoi sommes-nous attachés? Il y a quelque chose avec le choix, l'action au mois d'août qui va pouvoir nous emmener vers quelque chose de léger et quelque chose de, d'actif. Quelque chose qui se met beaucoup plus en place dans le divin d'ailleurs. Voilà au niveau des énergies du mois d'août. Ensuite, pour les signes, votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, je vais associer toujours en partant du 15, puisque c'est l'énergie et la senteur du mois d'août, la carte que je tirerai au hasard pour chaque signe, pour voir un petit peu tous les messages qui nous seront communiqués pour votre mois d'août. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À tout de suite pour votre signe. Bienvenue les scorpions pour votre guidance du mois d'août 2023. Donc les scorpions, c'est très intéressant, vous avez un mois d'août assez profond, puisque donc nous partons sur le mois d'août avec l'arcane du diable, avec la senteur que j'ai associée, c'est-à-dire le vétiver, qui vient nous inviter un petit peu dans les profondeurs de notre quête intérieure, et au niveau de la senteur et de l'arcane du tarot que j'ai ressorti pour vous les scorpions pour le mois d'août, vous avez ressorti également le diable. Donc double introspection, double sondage au niveau de vos profondeurs. Il y a quelque chose donc de terreux qui arrive, quelque chose dans la matière et quelque chose qu'on doit aller un petit peu débusquer un petit peu votre désir. Qu'est-ce qui est votre désir? De toute façon est un moteur qui est positif, mais ce qu'il faudra peut-être au mois d'août pour vous, c'est rendre chaque instant agréable. Le diable nous invite souvent à aller chercher du plaisir, à trouver du plaisir dans tout, dans chaque petite chose de la vie et tout au long du mois d'août. Et ça serait très intéressant d'aller justement en quête de ce plaisir et d'aller écouter vos désirs profonds. Donc au niveau de vos entrées d'énergie au mois d'août, les scorpions, vous rentrez avec l'énergie, une énergie assez sereine, quelque chose d'assez émotionnellement assez posé, assez tranquille. Vous avez certainement eu des échanges. Le mois de juillet était pour vous un mois d'apaisement pour retrouver un petit peu le calme intérieur, et on dirait que vous avez réussi cet exercice à vous réaligner et à vous recentrer sur votre émotion, tout en douceur, et avec cette carte de la tempérance qui nous signifie que l'équilibre intérieur et l'énergie intérieure s'est remise en route, et ça, vous en rentrez donc avec cette énergie assez intéressante au mois d'août. Pour le cœur du mois d'août, vous avez quelque chose que vous souhaitez au niveau de la matière, au niveau des émotions. Il y a comme une étincelle qui arrive et qui vient un petit peu exaucer ce vœu, quelque chose que vous avez envie de voir se réaliser. Il y a quelque chose au centre du mois d'août qui vient vous exaucer. Au niveau du soutien, au niveau des aides pour vous les scorpions. Donc ce qui va vous aider justement à accueillir ce vœu exaucé, c'est justement l'équilibre que vous avez certainement mis en place déjà durant le mois de juillet, cet équilibre émotionnel, cette créativité. Ça c'est vraiment cette écoute intérieure qui peut vous aider à accueillir ce cadeau. Au niveau du défi, les scorpions, le défi pour vous, les scorpions, au mois d'août, ça va être justement de ne pas être rattrapé par ce mental, par cette machine infernale qui tourne à l'intérieur de notre tête, et plutôt nous concentrer sur quelque chose de plus émotionnel et d'apporter toujours cette douceur, cette énergie que vous avez travaillé durant le mois de juillet et que vous allez pouvoir accueillir maintenant un cadeau qui vient pour vous sans vous faire, sans vous
vous faire des nœuds un petit peu dans le cerveau, puisqu'il y a quelque chose de libérateur derrière ce 5 d'épée. Au niveau de votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale, votre vie sociale, il y a des moments de joie, de fête, il y a des moments de partage avec vos amis, de partage avec, de connexion aussi très intéressante avec le 3 de coupe, de connexion émotionnelle avec des rencontres, avec des nouvelles rencontres, avec des partages avec des amis, avec sa famille. C'est des moments de joie. Au niveau de votre vie professionnelle, les scorpions, il y a quelque chose qui vient en action durant le mois d'août, qui vient vous assurer d'une réussite certaine. Alors, est-ce que justement on n'est pas lié avec ce cadeau, ce vœu exaucé au niveau professionnel, justement? Est-ce qu'on n'a pas justement cette vie professionnelle qui va se mettre en place? Voilà, au niveau du mois d'août, il y a des choses à mettre en place, des choses dans l'action, dans la matière à mettre en place et à équilibrer pour justement pouvoir profiter de ce cadeau et de ce vœu exaucé. Au niveau de votre vie intérieure, donc, au niveau de votre vie intérieure, il y a comme un sentiment de passion, les scorpions, vous ressentez enfin à l'intérieur de vous cette flamme, cette assise pour pouvoir assumer vos passions, vos envies, votre propre puissance. C'est une très belle carte au niveau du feu intérieur. Et au niveau de votre énergie pour la sortie du mois d'août, les scorpions, c'est la stabilité. La stabilité, le fait d'avoir vraiment parcouru ce chemin, qui soit émotionnel, d'avoir travaillé un petit peu pour essayer de stopper un petit peu ce mental qui peut bloquer, d'avoir profité des moments de légèreté, de joie, que ce soit dans la vie sociale, familiale, amoureuse, amicale. Profitez également de ce succès professionnel qui vient à vous, de cette passion intérieure qui a enfin retrouvé. Et puis ce moment un petit peu de calme, de fin août, où vous vous sentirez posé, calme, serein face à vos décisions et serein surtout face à la matière. Voilà, c'est le pouvoir qui est là, il est feu et là il est maîtrisé. Cette émotion, cette coupe émotionnelle, ce feu intérieur est maîtrisé et vous avez un sentiment de bien-être très intéressant. Fin août pour les scorpions. Je vous remercie, je vous souhaite un très beau mois d'août. À bientôt.